Alors, bonjour à tous, je suis donc de nouveau dans la chambre. Tu vois, j'ai été chez le coiffeur, hein. Ça refait quand même quelque chose. Ça refait une femme, comme on dit. Bon, trêve de plaisanterie. En tout cas, ce salon de coiffure vraiment très professionnel, à Riscle, et très très sympathique. Ça a été un vrai moment, voilà, comment on va dire. Ils s'occupent vraiment bien de leurs clients, ils sont aux petits soins, au bac, un vrai bonheur. La coiffeuse, elle fait des shampoings. C'est un massage, en fait, c'est plus un shampoing, c'est un vrai massage de la tête. Et quand tu ressors de là, ça fait un bien fou. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse. Euh, je veux dire que dans le Gers, en fait, depuis que j'y suis, eh bien, je trouve que les gens sont super accueillants et vraiment, c'est vraiment un sans faute, à part ce petit problème dans l'arbre là. Autrement, honnêtement, tous les gens, tous les commerçants, j'étais à la boulangerie là ce matin, c'est pareil, j'avais le chien, je commençais à passer ma commande un petit peu par là pour pas rentrer avec le chien. Bon, elle m'a dit attachez-le dehors, mais elle dit vous inquiétez pas, même s'il aboie et tout. Franchement, les gens sont particulièrement sympas. Voilà, donc le Gers, je recommande. Donc, du coup, je fais une petite vidéo parce que j'ai quand même pas mal de questions par rapport à comment on trouve du travail en tant que saisonnier et savoir si on en trouve. Donc, je voulais répondre par vidéo, ça sera plus simple que de répondre au compte-gouttes. J'ai déjà répondu un petit peu à certaines personnes en individuel, mais je pense que la vidéo peut servir à pas mal de monde. Donc, si tu veux avoir cette vie de saisonnier, donc c'est tout à fait possible. Il y a du boulot, mais il y en a mais beaucoup. Donc, notamment dans les vignes. Donc, dans les vignes, bien entendu, on connaît tous les vendanges. Mais par contre, à partir de décembre, donc les vendanges, tout le monde sait, hein, c'est de septembre à plus ou moins novembre-décembre, parce qu'il y a des vendanges tardives. Bon, en vendange tardive, c'est souvent en Alsace et c'est très compliqué parce que il fait froid à cette époque-là, donc il faut avoir un camping-car chauffé, enfin, et ils ne logent pas. En Alsace, j'ai déjà regardé, ils ne logent pas. Mais autrement, donc dans toute la France, de plus ou moins septembre à novembre-décembre, on peut trouver des vendanges. Ceci étant, une fois que la période de vendange est passée, dès fin décembre, janvier, il y a le tirage des bois. Alors, ils taillent la vigne et puis ils ont besoin de gens. Donc, soit si tu sais tailler, euh, tu peux tailler la vigne. Alors, bien souvent, ils demandent des gens avec de l'expérience, mais par contre, tu as parfois des producteurs, enfin des producteurs qui vont t'apprendre à le faire. C'est des plus petits producteurs, donc du coup, ils ont besoin de monde et puis ils les forment et donc tu peux apprendre comme ça. Sinon, donc tu peux tirer les bois sans formation, hein, là, pas de souci. Tu vas trouver aussi. Et puis, donc ça va peut-être aller jusque voilà, décembre, janvier, un truc comme ça, peut-être jusqu'en février peut-être. Après mars, c'est un peu la période creuse, mais dès avril, alors les dates que je donne aussi, ça va être selon la météo. Bien entendu, chaque année n'est pas tout à fait pareil, hein. Ça peut être début avril, mi-avril, suivant comment la saison elle est avancée ou non. Alors, tu as donc en avril, tu as les bourgeonnages. Euh, Ensuite, tu as le relevage, je crois, si je ne me trompe pas, et les feuillages des vignes. Et donc déjà, tu vois ça tout cumulé, ça te fait, donc on va dire septembre, octobre, allez, ça fait un mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 6. Tu peux quasiment travailler dans les vignes pendant 6 mois. Ensuite de quoi? Donc ça c'est les vignes. Après tu as tous les ramassages, enfin cueillettes de fruits et de légumes. Donc tu as en début d'année, donc ça moi je l'ai pas fait, je le savais pas, je l'ai su un peu trop tard, mais il y a la sève de bouleau. Bon ça c'est pas du fruit, hein, mais ils récoltent de la sève de bouleau. Donc ça il faut qu'encore je me renseigne plus parce que voilà, j'ai pas trop d'indications, mais sache que ça se fait. Ensuite, tu as les fameuses asperges. J'ai même su que les asperges vertes, donc il y en a dans le Gers.
Alors ça m'intéresse, je vais m'en intéresser un petit peu plus parce que du coup, elle ne se récolte pas du tout de la même manière, il n'y a pas besoin de savoir manier la bouge et ça doit être plus à ma portée et puis ça me ressemble plus. Donc les asperges au mois de février. Donc après, en avril, tu peux donc retourner dans les vignes jusqu'en juin, plus ou moins fin juin. Après juillet, tu as la castration des maïs. Avant aussi, en même temps que la vigne, tu as les fraises. Hein, c'est plus ou moins pareil, avril, mai, juin, juillet, enfin voilà. C'est à peu près dans cette fourchette-là, tu as ça. Et au mois de juin aussi, tu vas avoir, enfin fin juin, tu vas avoir, fin juin, début juillet, les abricots, ensuite les prunes. Enfin, tu vois, tu as quand même pas mal de ramassage de fruits. Après, sur plutôt septembre, octobre, tu as aussi les pommes, les poires. Euh, voilà, tu vois, du boulot, il y en a. Faut pas, il y a des gens qui stressent en se disant, bah, moi j'aimerais bien faire cette vie-là, mais j'ai peur de ne pas trouver de travail. Donc il y en a. Et ça, moi je te parle que dans l'agriculture. Et je suis loin d'avoir tout dit. C'est vraiment, il y a les tomates, il y a aussi des plants, il y a des tris de patates. Ça, c'est plutôt dans le nord. Après, dans les régions, il y en a de partout. Il y a des cartes que tu peux trouver sur Internet. C'est sur le site de l'ANEFA, il te montre un peu toutes les cueillettes qu'il peut y avoir et les périodes et les travaux agricoles qu'il peut y avoir selon les périodes de l'année. Donc ça, c'est important. Bon, moi, comment je procède? On m'a demandé comment moi je procédais. Donc, bah, c'est facile. Hein. Je prends le Bon Coin parce qu'il y a pas mal d'annonces. Pôle emploi, il y a pas mal d'annonces aussi. Et puis, ben, bien sûr, les réseaux sociaux, Facebook. Tu as des réseaux sociaux du style job saisonnier, job agricole saisonnier, voilà. Et ça, moi, je te parle vraiment du côté agricole parce que c'est ce qui m'intéresse. Tu as aussi de la fleur dans l'agricole, hein, de l'horticulture, ça s'appelle. Mais du coup, après, tu as tous les jobs saisonniers, service, barman, tu peux tenir un camping, nettoyage de camping, dans les centres de loisirs pour les enfants, si tu as le BAFA. Enfin, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'annonces. Hein. Il y en a pour tous les goûts, je dirais. Voilà. Alors après, les annonces, il y a du pour, il y a du contre. Hein. Tu as bien vu donc pour les asperges que ben, c'était une annonce Pôle emploi si je ne m'abuse. Et puis ben, on ne tombe pas toujours comme on aimerait. Donc ce qui fait que du coup, moi je te dirais de privilégier quand même ben, le bouche à oreille. Parce que le bouche à oreille, les gens vont te dire voilà, telle adresse, là c'est cool quoi. Ils vont t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour eux et puis voir si toi ça peut te convenir. Donc déjà ça c'est un bon point parce que déjà tu ne te déplaces pas pour rien parce que mine de rien, ben moi pour les asperges, bon c'est pas très grave mais je me suis déplacée, j'ai fait 2h30 de route de Toulouse où j'étais, mais enfin si c'était de Poitiers j'en faisais 4-5 heures et puis au final pour bosser 3 jours et puis me rendre compte que ça ne m'allait pas. Donc moi je te le dis, privilégie le bouche à oreille. Donc comment j'avais trouvé aussi les premières vendanges que j'avais trouvées, je les avais trouvées aussi bah, par rapport à un site. Bah, je crois bien que j'avais trouvé par rapport à Pôle emploi aussi. Et ce n'est pas cette annonce-là chez qui j'ai travaillé. J'avais postulé, j'avais téléphoné, tout était OK. La dame me dit voilà, donc début septembre ça commence. Donc moi, comme je ne connais pas, j'arrive début septembre, sonnant et trébuchant bah, dans le 33 en Gironde. Et puis j'attends un petit peu, je vois que la dame ne me rappelle pas, donc je rappelle. Je dis voilà, coucou, vous vous souvenez, je lui explique que j'avais laissé bah, une demande, quoi. C'est pas vraiment des CV hein, qui demandent. Bon, voilà. Donc parfois, oui, ils vont te demander un CV. Mais là, en l'occurrence, on avait juste à téléphoner, à envoyer ses papiers, puis l'affaire était faite. Donc du coup, souvent, ils te demandent d'ailleurs en papier, ils te demandent pièce d'identité, bah, comme un travail normal, hein, pièce d'identité et puis ta carte vitale.
Alors j'avais fait ça, je rappelle, elle me dit ah mais non, elle dit vous n'êtes pas sur les listes. Donc prendre le combat, c'était une semaine avant que ça commence. Et là, de bouche à oreille, on m'a dit que dans le 33, il y avait donc, je les cite parce que c'est une bonne maison de recrutement. Ça s'appelle Banton et Loré et ils sont à Vignonnet. Si tu veux travailler en Gironde, des Bantons et Loré, il y en a ailleurs, je crois. Mais et donc du coup, c'est pas, tu n'es pas recruté en château direct. Tu es recruté, c'est comment on va dire, c'est des employeurs qui recrutent des vendangeurs et qui sous-traitent avec les châteaux. Donc c'est pas mal ce système-là parce que alors tu changes beaucoup de châteaux, ça c'est sûr. Dans la journée, tu peux faire 2, 3 châteaux, mais par contre, tu vas avoir du boulot tout le temps. Tu auras sur 3 semaines, un mois, tu auras du boulot pendant 7, 8 heures par jour minimum. Moi, j'ai fait facilement une moyenne de 10h30, 11 heures. Alors, j'ai bien une moyenne, hein, parce qu'il y a des jours évidemment un peu plus, d'autres un peu moins, mais une moyenne de 10, 11 heures par jour. En 3 semaines et demie de vendange, j'ai fait 2 mois de salaire. Donc voilà, bon, j'étais dans une bonne équipe, j'avais un chef qui voulait vraiment nous faire bosser, donc mais il ne faut pas avoir peur, j'ai fait les heures qui vont avec, hein, je n'ai pas été payée comme ça, non, j'ai fait 2 mois de salaire, mais j'ai fait de, enfin de 2 mois d'horaire aussi. Donc, alors, il y a un petit peu là-dedans des primes de panier. Menton Véloré nous donne des primes de panier, puisque comme on mange sur place, voilà. Les horaires, je te dis tout de suite, c'est très intensif. Tu vas démarrer le matin à 7h30, 8h moins le quart le matin. Et puis, tu vas avoir une demi-heure de pause entre midi et demi et 1 heure. Alors, c'est pareil, ça dépend des chefs d'équipe. Il y en a, ça un peu plus, il y en a, ça un peu moins. Tu réattaques et ça jusqu'à bah, parfois 5 heures, 6 heures. Je crois de toute façon, on a même fini une fois à la lampe frontale. Donc, en plein été, enfin, au mois de septembre, tu vois ce que ça peut donner fin septembre. Il était peut-être bien 20h30 quand on a terminé. Donc voilà, faut pas avoir peur de bosser. Mais c'est aussi ça, être saisonnier, c'est tu sais que tu vas bosser là, tu donnes un grand coup de cravache, tu as décidé de travailler, et puis après, tu te reposes, tu as le temps de te reposer, et tu as le temps de te dire, bon ben voilà, je reprends pas peut-être tout de suite, peut-être dans 2 mois, peut-être dans un mois et demi, le temps que j'encaisse quand même la charge de travail, parce que c'est pas de tout repos, hein, tu bosses par tous les temps. Tu l'as bien compris, tu as vu avec les asperges, il y avait le vent, la grêle, la pluie, enfin, bon, tu es soumis aux intempéries. Par exemple, quand on a commencé les vendanges, il faisait excessivement chaud. Moi, j'ai failli avoir un malaise, le fait de ne pas avoir trop l'habitude. On avait de l'eau, mais l'eau, elle avait chauffé. Tu vois, à midi, ton eau, elle est chaude. Il n'y avait pas trop de moyens de retrouver de l'eau fraîche. Donc, à un moment donné, bon, ça, c'est normal, faut s'habituer. Mais voilà, du boulot, il y en a. Franchement, il y en a. Voilà, que te dire? Et puis la chose importante, eh ben, essaie de choisir en fonction de... Ne te jette pas sur le premier boulot venu, essaie de choisir en fonction de ta façon d'être, de penser, et puis voilà, que ce soit en accord avec ce que tu es. Je pense que c'est quand même important. Important pour le relationnel, et puis bah, n'hésite pas, comme moi, même si tu as fait des heures de route, même si tu vois que ça va pas, que ça colle pas, et ben laisse tomber. Des patrons, il y en a d'autres, et puis voilà. Alors pour te dire, donc Banton et Loré, je l'avais eu un peu, bah, c'est quelqu'un qui m'avait dit, hein, m'avait dit, bah, du coup, comme vous avez plus rien, bah, il y a cette, comment, ce service de recrutement qui recrute donc spécialement pour les châteaux, quoi. Et donc c'était du bouche à oreille. Les kiwis, c'est pareil, c'est du bouche à oreille, et ça s'est très très bien passé. Donc à chaque fois que c'est du bouche à oreille, quand même, ça se passe très très bien. Là, le prochain patron, donc dans les vignes, c'est encore du bouche à oreille, c'est encore quelqu'un, bah tiens, je le cite, d'ailleurs, il a une chaîne, c'est Nicolas Venture, c'est son patron, il a déjà travaillé avec, donc il m'a donné l'adresse et puis il me l'a fait rencontrer, et donc du coup, voilà, et je sais d'avance que ça va très très bien se passer.
Donc, n'hésite pas. Ouais, le bouche à oreille, ça fonctionne très très bien. Voilà. Ben, je pense avoir tout dit. Maintenant, si tu as des questions, bien, tu les poses en dessous. N'hésite pas. C'est un dialogue, hein, voilà. Je te dis, moi, comment je procède. Mais si tu as d'autres questions, si tu vois que j'ai oublié quelque chose, ben, n'hésite pas. Tu poses tes questions. Alors, oui, avant d'arrêter, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, bah, je te dis à la toute prochaine. Et puis, je te donnerai des nouvelles du Connect. Ou peut-être tu en auras déjà eu, je pense. Allez, ciao, bisous. Ah, encore une chose. Si, encore une petite chose. Ça n'aurait rien à voir, mais malgré tout, tu vois, en ce moment, bon, il y a beaucoup de choses qui véhiculent avec le coronavirus. Hein. Bon, c'est histoire d'en parler un tout petit peu. Euh, je pense que pas tant la maladie en soi, bon, c'est une maladie qui est grave, voilà, c'est clair, mais il n'y a pas énormément de cas encore pour le moment. Mais plus que cette maladie, je te dirais, c'est plus le côté économique qu'il faut voir. Euh, les médias n'en parlent pas tellement, mais la bourse actuellement, elle est vraiment en train de se... bah, elle fait un crash, hein, elle est vraiment en train de se... Elle dévisse, comme on dit. Donc méfie-toi plutôt de ça, que les denrées alimentaires bah, soient d'ici ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, soient un petit peu plus chères, voire qu'il y ait des pénuries, parce qu'il y a quand même des villes, quand tu vois en Italie, qui sont quand même en quarantaine, eh bien, il faut savoir que du coup, il y aura des transporteurs de vivres, enfin les vivres viendront moins des pays extérieurs, voire plus du tout. Donc du coup, essaie plutôt de voir en ce sens. En même temps, s'il y a des malades, le fait est que d'aller faire ses courses alors qu'on sait que potentiellement on peut côtoyer des gens qui ont la maladie, c'est peut-être pas le meilleur non plus. Et puis, donc tu as possibilité qu'il y ait une hausse de prix du coup. Alors pour toutes ces raisons-là, moi ce que je te propose, enfin ce que je te conseillerais, ça serait plutôt d'avoir devant toi, pour toute ta famille, avoir un peu plus ou moins un mois de courses en plus chez toi. Parce que pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la hausse des prix, le fait qu'il y ait peut-être plus de malades dans les magasins, et puis la raréfaction des vivres, eh bien, ça te permettra d'être un petit peu plus cool et puis de moins te faire manipuler par la peur. Parce que tout ce que les médias véhiculent, c'est que de l'angoisse, de la peur, et ça nous fait faire peut-être des choix qui sont peut-être pas les mieux. Et pendant qu'on regarde dans une direction, on regarde pas forcément dans l'autre. Alors moi, je t'invite c'est à regarder dans l'autre sens. Et puis, comme tu auras peut-être, de toute façon, ils disent une quarantaine. Bon, quarantaine pour eux, c'est 14 jours. Pour moi, quarantaine, c'est 40. C'est 40 jours. Hein. Bon, je n'ai pas fait des grandes études, mais voilà. Donc, je te dis, quelques paquets de riz, 40 jours de vivre, ça te permettra d'être beaucoup plus cool, d'avoir moins peur, et puis surtout, te laisse pas embarquer là-dedans, parce que la peur fait descendre les défenses immunitaires, et c'est comme ça qu'on tombe malade. Donc, je te dis bah, d'être courageux, c'est pas le mot, mais simplement de ne pas te laisser embarquer dans tout ça. Simplement réfléchis, prépare-toi, et puis tout ira bien. Allez, ciao, bye, bye, bisous.